je relève simplement effectivement des conséquences quand on démarre avec Vapodil. Les premiers passages de Vapodil, c'est assez surprenant, vont consister à retirer les anciens produits que vous avez déposés sur les différentes surfaces, parce que Vapodil dégraisse et désinfecte en lieu et place des détergents. Et donc, vous laissez et vous allez retrouver les surfaces, que ce soit tissus, matériaux, tout type de matériaux, comme au premier jour. Alors, je n'ai pas la prétention de dire qu'on fait du neuf avec de l'ancien. On ne pourra pas enlever des rayures. Par contre, toutes les traces de graisse et de traces en général vont partir. Donc, effectivement, c'est un changement d'habitude, c'est un changement de code. Donc, frotter, j'ai pour habitude, pour marquer les esprits, de dire la force et la pression est dans la cuve et plus dans votre bras. Une question, s'il vous plaît, à vous ou à Marie-Christine. Est-ce qu'il faut y adjoindre c'est quelque chose d'important pour moi, y adjoindre un produit dans dans ce qu'on va appeler la cuve qu'il y a derrière. C'est uniquement de l'eau. C'est uniquement, je vais peut-être répondre. C'est que de l'eau du robinet. Pourquoi? Attends, ok, alors step by step. Les produits, parce qu'en fait, les produits, c'est souvent lié, est-ce que ça me donne suffisamment confiance par rapport à la désinfection, hein? C'est souvent ça. Oui. Revenons à des basiques scientifiques. Nous sortons à 120 degrés. À 120 degrés sur un maximum de surface, nous allons travailler en contact direct, avec ou sans brosse. D'accord ? À 120 degrés, il n'y a surtout absolument besoin de rien rajouter puisque vous dégraissez et vous désinfectez. Ensuite, et merci pour la question parce que ça me permet de poser la question de transition à Marie-Christine. La question, elle est aujourd'hui omniprésente par rapport aux préoccupations de sécurité Covid. Donc, Vapodil a été certifié AFNOR de la norme qui correspond aux directives de l'ARS par rapport à l'éradication du Covid. Donc, nous avons cette norme, elle est en toute transparence, le rapport complet est sur notre site vapodil.com. Par ailleurs, donc en contact direct, c'est sûr et certain, et en distance, et Isabelle montrera tout à l'heure par exemple comment elle nettoie la télé et même la télécommande. Nous avons mesuré avec les scientifiques d'AFNOR que à 8 à 10 cm de distance d'action sortie de pistolet, nous avons encore 60 degrés, voire plus, et donc jusqu'à 8 cm, nous agissons sur tout ce qui est virucide et bactéricide, et uniquement de l'eau, rien d'autre. Ok, donc là, vous répondez à la première question. J'attends de voir avec Isabelle quand elle va projeter sur l'écran, le dernier écran que Marie-Christine a acheté, qui a coûté, je crois, à vue d'œil 4 000 € pièce. Une question. Tu vas voir. Et par rapport, vous avez dit, ou toi, Marie-Christine, qu'on peut mettre de l'eau, y compris du robinet directement, en fonction de la charge. D'accord, mais à charge de calcaire. Et comme vous montez rapidement, c'est comme quand je mets par exemple dans ma kettle, dans ma bouilloire électrique, quand on a une eau du robinet qui est très calcaire, très rapidement, on voit qu'il y a tout le dépôt autour de la résistance. Comment cela fonctionne? Est-ce que je dois mettre de l'anti-calcaire? C'est juste d'un point de vue technique par rapport à la manipulation? Ou est-ce qu'à la fin de l'utilisation, je dois le démonter et le rincer dans un bain de je ne sais trop quoi? Non, Marie-Christine disait tout à l'heure, ça a été conçu par une femme, donc c'est très simple d'utilisation. C'est compréhensible par un cerveau de femme. Donc, non, alors ce n'était pas une femme, c'était un homme. Non, mais je parle de moi. Ton côté féminin, Franck. Sors ton côté féminin. Donc, voilà. Ton côté féminin avec nous. Plaisanterie à part, concrètement, effectivement, cette question, elle est fondamentale et légitime. Le système de chauffe du Vapodil n'est pas dans la cuve, donc vous n'avez pas le problème de cristallisation de calcaire sur des serpentins plongés dans de l'eau. C'est un système de chauffe qui est à l'extérieur de la cuve. Néanmoins, il y a donc production de calcaire. Dans ces conditions-là, le calcaire devient sable, devient boue dans la cuve. Et la préconisation, voire forte, hein, le conseil fort ou l'usage adapté, c'est tous les matins, avant premier remplissage de cuve, on vidange.
On vide l'eau de la veille. S'il faut, on rajoute un peu de l'eau fraîche du jour et on vide, donc parce que ce sable de la veille va sortir. À la fin je ne peux pas le faire à la fin du service puisque quand la cuve est encore sous pression, je ne peux pas l'ouvrir s'il reste de l'eau. Maintenant, s'il n'y a plus du tout d'eau, il y a re-remplissage pendant le travail. Donc la cuve contient 1,2 litre d'eau. Avec 1,2 litre d'eau, je travaille pendant 1h15 à 1h30 selon les tailles des chambres et le niveau de salissure et votre procédure. Vous nettoyez environ 2 chambres, 2 à 3 chambres avec un plein. Tout dépend si c'est du nettoyage à fond ou d'entretien. Quand la cuve est vide, il n'y a pas de délai d'attente d'ouverture, de re-remplissage. Cuve froide, eau froide, le Vapodil met 8 à 10 minutes à être prêt. Donc tout ça, c'est à l'intégrer dans l'organisation. Et en re-remplissage, surtout si on y met de l'eau tiède ou chaude, ça met 2 à 3 minutes et c'est reparti. Et lorsqu'on oublie de purger la cuve et que le calcaire s'amoncelle, il faut faire un traditionnel rinçage au vinaigre blanc. D'accord, ok. Il n'y a besoin, surtout ne rien rajouter à cette eau. Ok, merci. Je vous en prie. Donc, Marie-Christine, aujourd'hui, plus que jamais, les clients vous demandent probablement de la sécurité sanitaire, vu les circonstances Covid. Est-ce que vous-même et vos clients, vous sentez-vous en sécurité avec la solution Vapodil et comment communiquez-le-vous à vos clients? Alors, oui, on se sent complètement en sécurité, non seulement nous, nos clients, mais l'équipe. Et c'est aussi très important. Ça me paraît aussi très important. Absolument. Après, comment on communique? Sur notre site internet, on a mis un petit encart avec tous les process que l'on a mis en place au niveau sanitaire. Donc, ça va de l'accueil. On fait aussi au restaurant un accueil spécial quand on passe à table. Ça va à les process et on insiste en fait sur tous ces processus naturels que l'on a mis en place. Après, il se trouve que quand le client arrive à la réception, il y avait se posé le problème des bagages, que là, nous avons vu notre structure, on ne pouvait pas sortir le Vapodil au moment de la prise de bagages, alors que je sais que dans certains hôtels, quand il y a des bagageries, ça se fait dans la bagagerie. Nous, l'emplacement des espaces à la réception ne le permettait pas. Donc, on travaille avec une lampe UV portable que l'on passe sur la valise et notamment sur l'anse de la valise avant de prendre. Et pendant qu'on est en train de passer, alors les clients se demandent un peu ce qui se passe avec cette sorte de bâton blanc que l'on passe sur leur valise. Et pendant qu'on est en train de faire ça, on explique à nos clients qu'on a mis en place tout un processus aussi, quand on est en train après de les accompagner jusqu'à la chambre, tout un processus de nettoyage naturel dans l'hôtel, dans la maison, dans leur chambre. Et on leur explique que c'est avec de la vapeur sèche, avec des lampes UV et avec des plantes, à base de plantes. Tout à fait. Donc, il y a une explication. Je pense qu'il faut être à la fois, il faut trouver le bon moment pour le dire, le moment où le client va être réceptif et ne pas non plus être trop lourd parce que les clients veulent être rassurés au niveau sanitaire, mais ils veulent aussi profiter. Il y a quelque chose que je dois dire, c'est que quand vous entrez dans des chambres qui ont été traitées avec le Vapodil, ça se sent parce que ça ne sent rien. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'autres odeurs invasives, à moins que, bien sûr, si on veut mettre, moi j'utilise des huiles essentielles si j'ai besoin de le faire et tout ça. Mais sinon, vous avez cette odeur de propre qui justement ne sent pas le propre, c'est-à-dire ne sent pas le rajout de produits industriels, de la vanilline, de la frangipane, de l'air marin, de je ne sais pas quoi. Non, vous avez une impression, vous vous sentez bien tout de suite, parce que justement, là, le client peut venir, lui, avec ses odeurs, son univers, ses parfums, et il va vivre, il va s'approprier l'univers de la chambre. Et nous, on ne lui a pas rajouté. Et c'est vraiment flagrant. Je voudrais revenir tout à l'heure à ce que vous disiez sur le fait de dégraisser. Il y a quelque chose, moi, dans la démonstration au départ avec Isabelle qui m'avait bluffé. Les chambres, j'estimais qu'avant, elles étaient propres, vu le temps. Et c'est pas les personnes qui travaillent avec nous en chambre qui vont, je pense, nous le contredire. Elles y veillaient vraiment beaucoup.
Isabelle arrive avec le Vapodil dans la salle de bain. On a des grands miroirs. Et elle dit, tenez, je vais vous montrer ce que fait Vapodil. Elle dit, on va séparer le miroir en deux. Je vais vous faire cette partie-là, vous le nettoyez avec le Vapodil. Et puis de l'autre côté, je vais vous laisser votre miroir propre. C'était le jour et la nuit. C'était hallucinant. Il y avait un côté, c'était brillant, clair. On avait l'impression qu'on se voyait vraiment, qu'on passait dans le miroir. Et de l'autre côté, il y avait un côté, une pellicule graisseuse. Il y avait comme un petit film qui restait, qui étaient les produits, même si on utilise du produit à vitre ou des choses comme ça, mais des graissants aussi déjà pour les miroirs. Mais ça n'avait rien à faire, rien à voir. Oui. Et on peut aussi nettoyer l'intérieur des toilettes. Il y a des petits becs. Alors, vous allez voir avec Isabelle. Donc, elle va vous montrer ici, on est plutôt dans le contexte de la chambre. Donc, elle va travailler surtout sur les tissus et donc vous montrer comment on utilise les différentes textures qui sont prévues, les microfibres. Mais il y a aussi différents becs. Donc, vous avez des becs plus fins. Vous pouvez rentrer à l'intérieur des canalisations dans la salle de bain. Parce qu'aujourd'hui, on ne pourra pas vous faire la démonstration dans la salle de bain, mais je crois qu'il y a une vidéo qui existe à ce sujet. Et vous avez des canules qui sont longues comme ça. Vous pouvez rentrer à l'intérieur du siphon pour tout nettoyer. Et donc, vous n'avez plus les mauvaises odeurs que vous pouvez avoir si monsieur a utilisé trop de mousse à raser et c'est resté dans le fond et tout ça. Avant, vous ne pouvez pas aller dans le fond. Et là, avec la canule du Vapodil, vous pouvez rentrer. Et vous changez avec le bec. Avec le bec là, vous avez des petits becs, vous avez des grands becs, vous avez des rallonges, des petites rallonges. C'est conçu. Mais pas trop, c'est quand même, ça reste assez simple. C'est conçu par une femme. Qu'est-ce que je vais vous dire de plus? Oui, exactement. Je relève là aussi des points, des arguments qui me tiennent à cœur. C'est que l'odeur naturelle devient une odeur, la non-odeur devient une odeur. Vapodil va neutraliser au sens remettre à zéro les odeurs, dans le respect de chaque occupant qui vient avec la sienne, effectivement. Et ça, c'est un des grands changements de code, une des grandes cassures dans les habitudes déjà des personnels qui nettoient, des clients aussi. Là aussi, on propose de les accompagner par de l'affichage qui met en avant cet aspect-là. Et pour expliquer aussi, pour le coup, scientifiquement, le problème des traces des produits, je ne discute évidemment pas de l'efficacité des produits, mais tout détergent est une substance, une molécule chimique. La molécule chimique sent mauvais. Les industriels la mélangent avec un parfum. Le parfum doit être stabilisé par de l'huile de paraffine. Et c'est cette pellicule que vous retrouvez sur vos surfaces. C'est évidemment très visible sur les miroirs et les vitres. Ça l'est aussi sur les meubles. Et c'est ce qu'effectivement Vapodil va retirer au premier passage et que vous n'aurez plus jamais par la suite. Et souvent, dans les salles de bain ou autres placards où vous avez des lampes au-dessus, je pense à ça. Alors aujourd'hui, c'est majoritairement des LED, mais il y a encore des endroits où vous avez des halogènes, hein, des lampes halogènes. Les halogènes qui chauffent vont chauffer le halo sur le miroir ou la vitre, par exemple, des portes de placard. J'ai souvent vu ça. Et personne ne comprend pourquoi il y a une trace mat qui se forme au fur et à mesure au-dessus des halos des luminaires. C'est simplement le luminaire qui chauffe et qui vous chauffe l'huile de paraffine au sens mécanique du terme sur la surface. Et Vapodil, dans les premiers temps, va consister à supporter, à enlever ces résidus. Juste pour illustrer techniquement pour ce que vous avez observé justement, Marie-Christine. Je propose maintenant qu'on aille dans la séquence télé-shopping avec Isabelle. Isabelle qui va faire… Oui, pardon, Marie-Christine. Sa place à Isabelle. Oui, et on vous reprendra tout à l'heure pour les questions de clôture.